Et ces intempéries font aussi la une de la presse alémanique de ce dimanche. Vous l'avez lu pour nous, Sandra Zimmerli. Bonjour. Bonjour. Les journaux reviennent évidemment sur la situation en Suisse et ils s'arrêtent tout particulièrement sur les risques pour nos centrales nucléaires. Pas de problème, les exploitants des centrales suisses se sont voulus rassurants ces derniers jours. Nos centrales tiennent l'eau. Or, il s'avère que pour deux d'entre elles, Betznau surtout, mais aussi Gösgen, ce n'est pas tout à fait le cas, comme le révèle la Sonntagszeitung. Alors, il faut savoir que Betznau est une île, entourée de lacs, mais dans laquelle viennent de se jeter Limmat et Reuss. Or, la centrale n'est pas posée sur de la roche, donc un sol dur et solide, non, mais sur des gravats, du gravier, du sable, autrement dit des matériaux locker, on dira légers en français. Et là, les experts sont clairs. On ne peut pas exclure une défaillance des digues par l'érosion. L'inspection fédérale pour la sécurité nucléaire demande donc aux exploitants un examen approfondi sur cette question. Mais pour le président des Verts, Balthazar Glättli, ça ne suffit pas. Les centrales concernées doivent être stoppées immédiatement le temps des expertises. Tout autre chose également dans la presse avec cette affirmation choc, l'armée doit devenir obligatoire pour les femmes. Oui, et ce n'est autre que le président de la SSO, la Société suisse des officiers, qui le dit dans la Sonntagszeitung toujours. Pour Stefan Hollenstein, il est grand temps que les deux sexes aient les mêmes droits et devoirs à l'armée. Comme le souligne le journal, c'est la première fois que la SSO le dit officiellement. Pour elle, il n'y a tout simplement pas d'autre moyen pour atteindre les 10% de femmes que veut Viola Amherd, donc la ministre de la Défense. Reste que l'obligation de servir pour les femmes devrait passer par un changement de constitution et donc par une votation. Pour rendre tout ça attractif, l'armée étudie plusieurs stratégies. Alors, ça va de la fusion avec service et protection civile jusqu'à l'abolition du service militaire pour un service général citoyen. Et on termine, Sandra, avec une bonne nouvelle pour les amateurs de cirque. Mais oui, après une tournée stoppée l'année dernière, eh bien le CNI repart sur la route. Ça sera le 29 juillet, donc dans 10 jours. Et comme le dit Géraldine Knie dans le Blick, pour elle, il peut continuer de pleuvoir. C'est une excellente météo pour les séances de l'après-midi. Et puis elle se réjouit aussi énormément de la participation de Bastian Baker. Il va très bien avec nous. Il sait ensorceler enfants, maman et grand-maman. Merci beaucoup pour votre revue de presse, Sandra Zimmerli.